Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour mon vlog mariage, qui est un vlog en fait J-1 mois à peu près. Je vous le filme un peu en avance parce que donc j'arrive au J-30 jours dans la semaine. Là, je dois être à J-34 jours. Je suis pas très loin. Mais comme je ne suis pas du tout sûre d'avoir le temps de vous filmer donc le 10 avril, je préfère vous filmer ça maintenant que j'ai un peu de temps et que j'ai l'esprit clair vraiment pour vous en parler. Je pense que cette vidéo sera légèrement longue, donc je m'en excuse d'avance. J'ai beaucoup de choses à vous raconter, à vous parler, etc. Dans un premier temps, vous pouvez apercevoir là deux robes qui sont en fait la robe d'une de mes témoines et de mes demoiselles d'honneur. Elles sont enfin arrivées, donc elles sont étendues histoire de se défroisser un petit peu. Il va falloir donner un petit coup de vapeur, etc. pour les défroisser. Vérifier que les tailles sont bien pour éventuellement faire les dernières petites retouches, mais normalement tout est bon. Et j'ai aussi les robes de mes enfants d'honneur qui sont arrivées. Au final, je les ai pris chez Jacadi. Et je vais vous mettre une photo de leur petite robe avec le petit gilet que j'ai pris. Je n'ai malheureusement pas pu prendre les robes que j'avais vues chez les petits inclassables pour faute de budget. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé les robes. Je passe maintenant à la partie make-up. Hier, j'ai été à un cours de maquillage chez Bobbi Brown. J'avais une carte invitation pour un cours de maquillage d'1 heure chez eux. Donc j'en ai profité. Puis j'ai emmené ma maman qui a fait plus ou moins la même chose. Sauf que elle, ça devait être payant. Mais au final, nous n'avons pas payé du tout les deux séances. Et ils ont des petits cours gratuits dans leur studio boutique. Donc n'hésitez pas, si vous avez un magasin Bobbi Brown près de chez vous, à leur demander s'ils ont ces petits cours make-up gratuits. Ça dure 10, 15, 20 minutes grand max et vous voyez soit les yeux, soit le teint, soit les lèvres, quelque chose. Vous voyez vraiment une partie du visage à travailler. Ils vous présentent vraiment les produits à utiliser sur ces parties et j'ai trouvé ça bien sympathique. Je vous conseille quand même plus les boutiques que les corners dans les magasins style Le Bon Marché ou BHV ou je ne sais quoi. Vous serez, je pense, mieux dans de vraies boutiques que dans des corners. Donc cela étant dit, donc avec ma maman nous avons la même couleur de peau pour le fond de teint. Donc nous avons pris un fond de teint et correcteur etc. pour deux. On aura juste à s'échanger les pinceaux parce que moi c'est quelque chose que je vais utiliser juste pour le jour J. Après je mets pas du fond de teint tous les jours et j'en ai déjà un. Donc on s'est dit qu'on faisait comme ça nous revenait quand même carrément moins cher parce que ce sont des produits qui coûtent quand même assez cher. Certes il y a la qualité mais je trouvais ça quand même un peu abusé au niveau des produits teints. Je trouve qu'ils sont quand même super chers. Et j'ai aussi pris un rouge à lèvres et un crayon à lèvres que là je peux vous montrer parce que c'est pas ma maman qui l'a gardé, c'est moi qui l'ai gardé. Donc le crayon, c'est le crayon contour des lèvres lip liner, c'est le rose. Je vais vous faire un petit swatch pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, il est comme ça, laminé comme ça, hein, c'est un crayon hein, tout bête. Et il va parfaitement bien avec le rouge à lèvres que j'ai pris. Donc c'est un Rich Lip Color. Et c'est le numéro 11 de Rose Blossom. Voilà. Et au raisin, la couleur se présente comme ça. Et en swatch, il est là. Donc vous voyez les couleurs au niveau crayon et rouge à lèvres se marient parfaitement bien. Je trouve il a un super rendu. Je vais d'ailleurs vous mettre une photo de moi à la sortie de l'essai make-up chez Bobbi Brown. Donc voilà, j'étais vraiment très contente de cette couleur de rouge à lèvres, donc j'en ai profité pour la prendre. Je pense que je mettrai celle-là, je ne suis pas encore sûre, je verrai bien. Je change tout le temps d'avis, donc on sait jamais. Donc voilà pour le make-up. Entre les conseils que j'ai eu de Lorina, les échantillons que j'ai glanés à droite à gauche, mon cours chez Bobbi Brown, je pense être fin prête pour faire mon maquillage toute seule. Voilà, je le savais déjà, mais là voilà, avec les petites choses que j'ai en plus, je pense que je vais très bien me débrouiller. Ensuite, je vais vous raconter mon week-end marathon préparatif de mariage qui s'est passé
Il y a la semaine dernière, il y a une semaine, on a vraiment fait un week-end marathon avec mes parents. Je crois que je vous en ai déjà parlé en vidéo, je ne sais plus. En fait, on est parti jeudi d'avant, donc il y a un peu plus d'une semaine. Donc on est parti dès le jeudi soir pour pouvoir faire la journée de vendredi avec déjà pas mal de rendez-vous. On a fait la boutique Festi. Qui est à Caen. Je m'excuse pour les bruits de Facebook. J'espère que ça va aller. Donc nous avons fait la boutique Festi qui se trouve à côté de Caen. La boutique ne paye pas de mine d'extérieur, mais c'était vraiment une caverne d'Alibaba à l'intérieur. Donc je suis très contente, j'ai pu trouver les dernières choses qui me manquaient, entre autres les bulles, le chemin de table, d'autres petites choses, réserver la bonbonne d'hélium pour mon lâcher de ballon, etc. etc. Donc c'est vraiment une boutique que je recommande. En plus, les gens sont vraiment super gentils, ça change vraiment de Paris. On sent vraiment qu'il y a un vrai sens du service alors que la boutique paye pas de mine, mais les gens sont vraiment adorables. Donc je vous recommande cette boutique. Ensuite, nous avions rendez-vous chez mon traiteur pour faire un papier qui s'appelle le J-30, donc qui est en fait l'état des lieux et vraiment tout fixé au niveau du menu, etc. J'aurai un dernier papier à remplir à J-8 avec vraiment les derniers détails. Mais là voilà, le plus gros est bouclé, le plus gros est fait. On a un chèque là à renvoyer qui va encore nous faire mal. Mais voilà, au niveau du traiteur, donc j'ai pu revoir celle qui s'occupe de mon dossier. Ça s'est très bien passé, j'avais peur qu'elle me fasse un peu chier parce qu'on était plutôt à J-40 ou quelque chose comme ça, enfin 42 je crois au moment où on l'a vu, et je voulais absolument remplir ce papier de J-30 et elle me faisait chier au début parce que c'était trop tôt, faut pas le remplir maintenant. Bref, maintenant c'est passé et on a pu tout remplir, j'ai pu noter vraiment toutes les choses que je voulais et j'en suis vraiment très contente. Donc là-dessus, en fait tous les rendez-vous se sont bien passés, vous allez voir. Donc ça, nickel. Ensuite, on est rentré sur Trouville avec mes parents. On avait 2 rendez-vous pour eux. Un pour les aider au niveau du ménage et un niveau jardinier. Donc ça ne me concernait pas directement. Mais voilà, ça s'est très bien passé. Et ensuite, on va passer au lendemain, au samedi, où là j'avais rendez-vous avec le DJ le matin. Et pareil, donc on a pu confirmer vraiment le planning, ce qu'on voulait. Là, on est en train de fignoler vraiment notre liste de musique pour le mariage. Voilà, on lui a donné vraiment les musiques clés, donc qui auront vraiment une importance dans le mariage, l'arrivée, le gâteau, etc. etc. Donc voilà, ça top. Très à l'écoute, toujours très sympa, j'étais très contente. Le méga rendez-vous de la journée, c'était samedi après-midi où j'ai vu donc ma wedding planner et elle est géniale. Voilà, on l'avait rencontrée qu'une seule fois. Le feeling était bien passé. Depuis, voilà, c'était resté plutôt en stand-by parce qu'on ne fait que la coordination du jour J. Mais en fait, elle est vraiment là de A à Z. Là, voilà, elle a déjà pris complètement ses marques avec tous les prestataires. Voilà, elle fait pas ça à la dernière minute. Elle est vraiment présente. Même si elle fait que la coordination du jour J, je sais que je peux compter sur elle. Que je peux, voilà, je sais que le jour J, je n'aurai pas du tout à m'angoisser ou quoi que ce soit. Je sais qu'elle va gérer. Je sais que c'est vraiment une pro. Je le vois bien. Tout était prêt. De toute façon, je lui avais vraiment tout bien préparé. Elle n'avait pas énormément de choses à voir, à faire. Enfin, voilà, les choses où je me demandais si elle accepterait de les faire ou pas parce que c'était pas forcément dans le forfait. Elle les fait, elle est vraiment à l'écoute. Voilà, elle est vraiment là pour me faciliter la vie, enfin nous faciliter la vie avec Ludo, mes parents, c'est pas les parents de Ludo. Voilà, pour que nous on puisse vraiment profiter de la journée à 100% sans se poser de questions et elle va tout gérer de A à Z derrière. Et c'est vraiment génial d'avoir quelqu'un comme ça. C'est une dépense en plus, mais ça en vaut largement la peine. Donc voilà, elle a pris note de vraiment tout le planning, etc. Elle a pris contact avec tous nos prestataires. Donc c'était vraiment top. J'étais vraiment ravie de ce rendez-vous. Je suis ravie de ma wedding planner. J'en suis dingue, je suis folle d'elle. C'est trop bien. Donc voilà, je pense que vous avez compris, je suis très contente. Là-dessus, je devais avoir rendez-vous avec une babysitter qui au final a annulé. J'ai un plan de rechange. J'en ai même plusieurs, mais donc ça sera géré.
Et le lendemain, le dimanche, j'avais rendez-vous avec l'organiste pour voir les différentes musiques à l'orgue qui seraient jouées pendant ma cérémonie de mariage, donc la bénédiction à l'église. Et voilà, je savais déjà ce que je voulais en entrée et en sortie, donc ça a été très vite vu. Et ensuite, il me fallait 1 à 2 musiques à l'intérieur de la cérémonie. Et il y en a qui se sont imposées d'elles-mêmes. Quand elle nous les a proposées avec mes parents, on a tout de suite su que c'était celle-là. Et donc bah voilà, ça s'est fait naturellement. La dame est vraiment d'une gentillesse extraordinaire. Elle joue très très bien. Dans l'église, je trouve que ça rend vraiment merveilleux. C'est un moment magique. Donc voilà, je suis très impatiente de mon mariage, de pouvoir vivre tous ces petits détails que voilà, je prépare avec impatience. C'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur et je vois que voilà, tout s'enchaîne, tout se met à leur place. Donc ça, c'était vraiment top, top, top. J'en profite pour vous montrer une photo de l'orgue de Trouville, de l'église de Trouville, et la vue de l'église de Trouville, vue de l'orgue. Je suis rentrée sur Paris où j'ai retrouvé mon chéri qui avait travaillé de nuit. Et le lundi après-midi, tout début d'après-midi, nous avons rencontré notre vidéaste. Alors on avait fait un certain pari là-dessus, c'est qu'on l'avait réservé sans jamais l'avoir rencontré, juste par rapport aux vidéos qu'on voyait sur son site et qu'on fait vraiment, qu'on a dit oui c'est lui qu'on prend, etc. Donc là on l'a vraiment rencontré, le feeling est super bien passé, le mec est vraiment top, il fait vraiment super bien ça. Donc on a été vraiment ravis de le rencontrer, de pouvoir mettre à plat le planning de la journée, les musiques qu'on voulait, etc. Qui allaient accompagner, les petites choses qu'on voulait au niveau vidéo. Donc ouais, ça c'était aussi super génial. Je suis très très contente du vidéaste. Déjà que ma photographe, j'en suis dingue, je vous en ai déjà parlé, c'est Marie de la chaîne Sweet Katniss, qui est vraiment une photographe de génie, qui sait capter vraiment des choses merveilleuses et je ne peux que vous la recommander. Donc ça c'était lundi et mardi nous sommes retournés sur Deauville-Trouville juste pour l'après-midi. On a eu en plus des soucis de train mais bon, on allait rencontrer le prêtre juste pour faire vraiment notre cérémonie. C'était vraiment un rendez-vous. De toute façon on avait tout bien préparé, on a été super bien préparé au niveau de Paris. Enfin à ma paroisse et voilà tout était prêt, on lui a juste dit voilà ce serait plus ce texte là, on a pu discuter légèrement avec lui, choisir aussi les musiques, j'avais justement regardé à l'avance toutes les musiques qui étaient possibles justement pour un mariage, il y en avait certaines qui me parlaient parce que ce sont des musiques que moi j'ai énormément chanté lors de mon catéchisme, voilà, que ce soit Frat, les JMJ ou quoi que ce soit, c'est des musiques qui pour moi restent ou des musiques qui ont marqué certains temps de ma vie spirituelle on va dire. Et donc j'avais vraiment envie qu'elle soit à mon mariage et donc j'avais besoin de 3 chants. Et j'avais 3 chants que je voulais à mon mariage et j'ai pu les caser. Ludo était complètement d'accord. Donc là-dessus, je ne suis que ravie. Donc voilà, et là se termine mon week-end marathon au niveau des prestataires, de tous les rendez-vous. Ça a été vraiment fort en émotion, mais tout s'est vraiment déroulé comme sur des roulettes. J'avais préparé ça comme il fallait, et au final, enfin voilà, tout le monde m'a dit ah vous êtes super bien préparé, vous êtes en avance, blablabla. Enfin d'un côté à J-30 jours, j'espère bien être en avance parce que là avec tout ce qui me reste à faire, je me dis que je suis en retard, mais en fait non. Bref, voilà. Le week-end prochain, je serai en enterrement de vie de jeune fille. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend, ce qui va me tomber sur la tête ou quoi, mais ça va être très drôle, je le sens. Je ne sais pas du tout si je pourrai filmer ou quoi que ce soit, étant donné que je vais être vraiment entourée de toutes mes copines. J'essaierai autant que je peux ou je demanderai à quelqu'un de filmer pour moi. J'espère que Marion pourra être là et à ce moment-là, je lui demanderai à elle de filmer. Parce que je pense que ça peut être super sympa de vous partager des morceaux de mon enterrement de vie de jeune fille. En tout cas, dites-moi si ça vous intéresse. Comme ça, je vous publierai la semaine prochaine. Donc voilà, vous savez que c'est la semaine prochaine, même si je vous l'avais déjà dit, il me semble. J'ai super hâte de recevoir ma dernière Marine Box. Je me demande vraiment ce qu'elle me réserve. Voilà. Ça fait donc 8 mois, ça va faire 8 mois justement que je la reçois. Et j'ai adoré les 8 boîtes, les 8 box que j'ai reçues d'eux. Enfin, pas encore la dernière, mais les 7 pour l'instant que j'ai reçues. J'ai vraiment adoré et je sens que ça va me faire un vide de plus la recevoir après. Mais bon, c'est comme ça.
Il me reste encore quelques do it yourself à faire, entre autres mes menus qui, ça y est, sont imprimés, mais maintenant il faut que je fasse du pliage. Enfin, voilà, un peu d'origami pour mes menus que vous aviez déjà vu. Il faut que je réalise mon livret de messe. Mais voilà, là c'est juste de la mise en page et après de l'impression, mais donc il n'y aura pas de souci. J'ai encore des autorisations à faire. Et ensuite, c'est énormément d'achats. Voilà, après, c'est énormément d'achats de dernière minute que j'avais pas envie de faire trop tôt. Mais voilà, des petits achats, vraiment des choses banales, comme des mouchoirs, des lingettes, etc. Il va falloir que je commence à voir pour préparer mon sac de survie. Voilà, j'ai encore deux, trois petites listes à voir et il faut que j'arrive à m'organiser pour voir ma petite Agathe qui m'a préparé mon urne de mariage. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça, de pouvoir prendre rendez-vous avec elle et qu'on arrive à se voir assez vite parce que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle m'a préparé. J'ai encore pas mal de petits plans à faire. J'ai encore deux sections à mettre sur mon blog de mariage pour que tout soit prêt, que les invités aient vraiment tout disponible sur le site. Les plans, les prestataires, ils ont déjà le déroulement de la journée, etc. Bref, je sens que ça va être vraiment quelque chose de folie. Ça arrive à grands pas et voilà. Malgré le fait que j'ai beaucoup de personnes qui se sont enfin pas désister, mais qui justement ne sont pas libres pour mon mariage et ont été obligés de me dire non. J'en ai énormément de mon côté et je peux vous dire qu'au début ça fait vraiment mal. Mais bon, après je me dis, moins de monde au mariage égale plus de temps à passer avec chacun, donc ce n'est que du positif. Il faut toujours rester souriant et voir le bon côté des choses. Donc sur ce, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, des gens autour de vous, soyez heureux, profitez de la vie et on se retrouve très vite. Ciao!